Chers sportifs, bonjour, c'est Julien du blog premier-marathon.com. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'un article que j'ai écrit sur le blog premier-marathon.com. Donc on y va tout de suite et la question est de savoir quel type de coureur êtes-vous. On va aborder différents aspects, je vais vous poser quelques questions, mais commençons tout de suite la lecture. Donc aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir quel type de coureur nous sommes. Savoir qui nous sommes, comment sommes-nous faits, quel est notre passé de coureur ou de sportif, sont autant de questions auxquelles il faudra répondre pour mettre en place une stratégie d'entraînement pour un premier marathon. La question est de savoir, avez-vous déjà votre stratégie? Je me rappelle, il y a quelques années, je ne savais pas par où commencer, j'ai dû chercher beaucoup, j'ai essayé différents plans d'entraînement, mais ça c'est pour plus tard. Alors d'abord, au niveau de la condition physique et du physique, posons-nous les questions des caractéristiques à relever. Alors, êtes-vous d'abord un coureur régulier depuis des années ou alors plutôt un novice? J'en connais qui se lancent des défis sans savoir de quoi il en retourne. Vous savez, votre copain qui vous dit, et puis vous avez bu une ou deux bières, allez, on s'inscrit au marathon, allez, on le fait ensemble. Donc si vous n'êtes pas déjà un coureur régulier, ça va plutôt être difficile. Est-ce que vous êtes un sportif de haut niveau ou un débutant? Donc on a tous été débutants un jour, il n'y a pas de honte par rapport à ça. Mais même si vous êtes un sportif de haut niveau, les règles changent quand on change de sport. Si on prend par exemple un boxeur, il a un physique en général assez exceptionnel. Mais par contre, quand on change de sport, les règles changent et là, il faudra faire attention. Donc la santé physique générale, est-ce que vous êtes en bonne santé en général ou est-ce que vous avez aussi eu des accidents handicapants? Il faut se poser ces questions. Tout est surmontable ou presque, il faut y croire profondément, je pense. Après, sur les caractéristiques plus physiques, on va dire, il y a des gens qui ont des pieds plats ou au contraire en arche qui vont influencer la manière de courir. Donc là, on s'en réfère à Dame Nature. Il y a bien sûr l'orientation des pieds. Il peut être vers l'extérieur, en canard, droit ou alors orienté plutôt vers l'intérieur. Ce sont des petits défauts posturaux que l'on peut améliorer avec des exercices. La même chose pour les genoux. Ils peuvent aussi être orientés vers l'extérieur, vers l'intérieur ou alors bien alignés. Parfois, il suffit de se mettre juste devant le miroir pour s'en rendre compte. Ou alors de se filmer en marchant. Il y a aussi la position des hanches et du bassin. Là aussi, il peut être un peu en avant, droit, en arrière, ou alors parfois un peu tourné, soit à gauche, soit à droite. Et finalement, on peut aussi regarder la cambrure du dos, si elle est prononcée ou pas, au niveau des vertèbres lombaires. Toutes ces caractéristiques doivent bien être identifiées car elles pourraient être des défauts posturaux, source de douleur dans le futur lors de vos entraînements. Donc là aussi, en général, la douleur c'est simplement un signal d'alerte que quelque chose ne va pas et qu'il faut, plutôt que de prendre tout de suite des anti-inflammatoires, se dire qu'est-ce que je dois corriger pour éviter que cette douleur arrive. Donc pour commencer, en restant statique, vous pourriez vous regarder dans le miroir de face puis de profil. Vous pourriez déjà remarquer des défauts. La conscience de votre image devrait vous faire tenir droit. Donc là aussi, on peut des fois regarder simplement comment s'ouvrent les épaules et comment on se tient de manière générale des épaules jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que j'ai lu? Pour commencer, en restant statique, donc vous pourriez vous regarder dans le miroir de face puis de profil, vous pourriez déjà remarquer des défauts. La conscience de votre image devrait vous faire tenir droit, par la suite en marchant puis en courant. Donc là, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de votre famille, par exemple, ou un ami ou une amie, de vous demander de vous filmer quand vous marchez ou quand vous courez. Le mieux étant de faire une analyse de votre foulée, qui est même possible dans certains magasins de sport spécialisés pour la course à pied. Donc ça, on le voit de plus en plus souvent. En général, il y a des tapis de course avec des caméras qui sont à disposition et il y a toujours quelqu'un de bien formé, en général dans les magasins de sport, pour vous orienter vers des chaussures qui vont vous aider à courir en fonction de votre anatomie, de votre poids et de votre façon de courir. Ou alors de vous faire aider par des professionnels pour identifier quels sont les défauts que vous devrez corriger. La bonne nouvelle est qu'il est possible de travailler sur ces mauvaises postures pour éviter les vieillissements prématurés des tendons, des os ou des articulations, mais aussi des chaussures elles-mêmes.
Donc la question que je vous pose, et peut-être pour avoir un peu d'interaction, vous pouvez mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo, est de savoir quel type de coureur êtes-vous. Avez-vous identifié vos défauts posturaux? Donc là, je vous invite à aller regarder directement dans le miroir pour voir ce que vous observez chez vous. Savez-vous comment les corriger, ou avez-vous déjà corrigé vos défauts posturaux et comment vous l'avez fait? Donc vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. Et pour la suite, en attendant un prochain article, je vous invite à télécharger un petit guide que j'ai écrit, donc 10 astuces pour éviter la fatigue chronique lors de vos sorties longues. Il suffit de mettre votre prénom, votre email, de cliquer sur recevoir le guide et vous le recevez tout de suite. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, la liker et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.